Après avoir fini de mettre en culture votre échantillon, vous allez donc retirer votre milieu de culture, c'est-à-dire après 24 heures d'incubation. Vous allez retirer votre milieu de culture. Vous allez observer s'il y a des pousses. Vous voyez, vous regardez d'abord votre contrôle. Vous voyez, le contrôle positif, ça veut dire qu'il y a effectivement une infection active. Maintenant, vous passez à l'identification des différents germes qui ont poussé, parce que vous êtes sans ignorer que le mycoplasme est causé par deux germes. On a Ureaplasma urealyticum qui pousse après 24 heures de culture. On a Mycoplasma hominis qui très souvent pousse lui après 48 heures. Donc vous voyez, après 24 heures de culture, c'est Mycoplasma hominis. Mycoplasma hominis, c'est après 48 heures. Donc Ureaplasma urealyticum, c'est après 24 heures. Donc déjà, vous allez prendre votre bloc-notes pour l'identification et l'antibiogramme. Vous allez identifier, vous allez donner le nom du patient, vous allez donner les germes, l'échantillon utilisé, vous allez donner l'âge du patient. Ensuite, vous allez déterminer après 24 heures qu'est-ce qui a poussé, quel germe avez-vous identifié. Vous voyez sur la case de ureaplasma, c'est tout rose. Et le rose signifie une culture positive. Donc je marque positif à Ureaplasma urealyticum avec une concentration supérieure à 10 puissance 4. Par contre, vous voyez, Mycoplasma hominis n'a pas poussé. Donc on marque négatif sur Mycoplasma hominis. Maintenant, on passe à l'antibiogramme. Tout ce qui est resté jaune sont sensibles. Vous voyez, tous les antibiotiques qui sont restés, qui ont gardé leur coloration jaune, comme la coloration lors de l'ensemencement, tous ces antibiotiques sont caractérisés de sensibles. Maintenant, vous allez voir certains antibiotiques qui ont viré carrément, totalement au rose. Donc les deux concentrations ont viré au rose. Vous voyez là, il y a carrément un virage. Maintenant, vous les marquez de résistant. Ces antibiotiques sont donc résistants. Maintenant, il y a celui qui est rose d'un seul côté. Vous voyez, il est rose uniquement d'un côté, en bas il est jaune. Donc, il est à moitié, on va le marquer d'intermédiaire. Marqué d'intermédiaire, vous voyez, un côté rose, l'autre est jaune. Ça, c'est intermédiaire, on le marque intermédiaire. Vous voyez, et l'autre qui est tout rose également, vous le marquez résistant. Ça, c'est une résistance. Ça veut dire que ces antibiotiques, si le médecin prescrit cela, le patient ne saurait trouver la guérison après avoir utilisé ces antibiotiques. Donc, les meilleurs antibiotiques ici sont ceux qui sont en jaune, qui ont gardé la coloration jaune. Ce sont ces antibiotiques que le médecin doit pouvoir prescrire aux malades. Donc, on va les marquer tous sensibles, sensibles, sensibles. Donc là, vous remarquez, on a deux antibiotiques résistants. On a deux antibiotiques intermédiaires. Ça veut dire que le médecin peut bien prescrire les intermédiaires. Donc, nous avons ainsi fini avec l'interprétation.